Alors Marie-Noël, nous arrivons à Capharnaüm. Et regardez à l'entrée, ce qui est écrit ici est intéressant, Capharnaüm, the town of Jesus, la ville de Jésus. C'est comme ça que les synoptiques en parlent. Parce que toute sa vie publique, pratiquement d'après les synoptiques, jusqu'au bien sûr aux derniers jours qui sont à Jérusalem, tout se déroule ici, sur le lac, autour du lac, et il habite Capharnaüm chez Pierre. C'est-à-dire que pour que ça soit plus compréhensible, on devrait compléter ville de Jésus pendant sa vie publique, pendant son ministère. Et voilà un lieu où on peut dire qu'il est venu et revenu, enfin, et qu'il a foulé de toutes les manières. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais ici, c'est particulièrement vrai. Ce qui est frappant, c'est que dans l'Ancien Testament, on ne parle jamais de Capharnaüm. Jamais. On n'a jamais cité le village de Capharnaüm. est cité une fois chez Josué, c'est tout. Mais alors, dans le Nouveau Testament, c'est omniprésent. Alors, il n'y a pas de ville moderne, ni de village moderne de Capharnaüm, comme nous avons une ville moderne de Cana ou une ville moderne de Nazareth. Capharnaüm, c'est un site archéologique, et qui ne sera archéologique que pour certains, mais un lieu saint pour... Un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire. Pour nous. Pour nous. Apercevant les premiers vestiges du basalte, tout ça. C'est du basalte. Nous sommes ici dans une région volcanique. Tous les bords du lac, le plateau du Golan qui se trouve sur la rive orientale, toute cette région est volcanique. Alors une activité volcanique et qui est calmée maintenant. Qui est calmée, mais toute la région est recouverte de cette couche de basalte. Pierre noire, c'est étonnant. Voilà. À côté de Jérusalem, tout blanc. Oui, dans la région de Jérusalem, en Galilée, à Nazareth, nous avions du calcaire. Ici, c'est la roche noire, le basalte. Et qui est cette statue? Alors ici, nous avons une statue représentant Pierre. La maison de Pierre est à Capharnaüm. Voilà. Alors, bien qu'originaire de Bethsaïda, pas très loin d'ici, de l'autre côté du Jourdain, mais au bord du lac, la maison où Jésus réside lorsqu'il est à Capharnaüm, c'est la maison de Pierre. On en vient même à dire sa maison. Sa maison, tout à fait. De la même manière que, comme vous l'avez rappelé, parlant de Capharnaüm, les textes disent sa ville. D'où le titre qu'on a vu en entrant. En face de nous, une église recouvrant l'église byzantine, qui elle-même recouvrait une maison du 1er siècle vénérée comme étant la maison de Pierre. Et au loin, une église qui rappelle ces milliers d'églises que l'on voit dans le monde grec, en Grèce. Ça, c'est l'église grecque orthodoxe de Capharnaüm. C'est-à-dire que sur le site de l'ancienne ville, nous avons aujourd'hui deux propriétés. La propriété des Grecs orthodoxes, juste en face, et ici, la propriété des franciscains. Mais la maison de Pierre est sur celui-ci. La maison de Pierre est ici, chez les franciscains, sous l'église moderne, et ils ont aussi les vestiges de cette synagogue, qui est postérieure au temps du Christ. Mais ce qui est plus que probable, c'est que la synagogue du 1er siècle de Capharnaüm est quelque part en dessous. On peut imaginer Jésus souvent, longuement, avec ses disciples ici. Alors ici, ce qui n'a pas changé, c'est que cette ville, ce gros bourg, est au bord du lac, et ça n'a pas du tout changé. Et près de la frontière. Alors près, au temps de Jésus, d'une frontière. Oui. Le Jourdain, qui est un petit peu plus loin, est une frontière. Alors frontière entre deux provinces. Oui. Deux provinces, la province de Galilée, où nous sommes encore, Tibériade est dans cette province, et c'est un fils d'Hérode qui gouverne cette Antipas. Alors c'est Hérode Antipas. Dont on va entendre parler, évidemment, au moment de la Passion. Qu'on retrouvera à Jérusalem au moment de la Passion. Donc il est gouverneur de Galilée, il est exactement tétrarque de Galilée. Tétrarque parce qu'ils sont 4 à se partager le pouvoir. Parce que le grand royaume d'Hérode le père, à sa mort, les Romains vont le partager en 4 provinces. Et 3 fils d'Hérode vont être à la tête de 3 de ces provinces
Alors, lorsque l'on va un petit peu plus à l'est, quelques kilomètres d'ici, vraiment très très proche, nous franchissons le Jourdain. Et le Jourdain, à cette époque, est une frontière politique, une frontière administrative, avec la province du frère d'Antipas, le célèbre Hérode Philippe, Voilà. Qui avait sa capitale à l'extrémité nord du pays. Et l'Évangile parle de cette région, c'est Césarée de Philippe. Voilà, il y a un épisode célèbre à Césarée de Philippe. Alors, dans toutes les frontières, on a le garde-frontière, mais nous avons aussi Le douanier. le douanier. Et Matthieu, voilà Matthieu qui voilà. arrive. Tout d'un coup, cette carte que nous essayons de redessiner nous rend encore plus compréhensible la présence d'un poste de douane ici. Au temps de Jésus, les bords du lac, ce n'est pas un lieu désert. Il y a beaucoup plus de villes qu'aujourd'hui. Ici, c'est un véritable carrefour de route, mais aussi carrefour de population. Toutes les populations ne sont pas les mêmes autour du lac. Politiquement parlant, c'est un peu plus complexe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle que soit la rive sur laquelle je me trouve, c'est la même administration, je paye mes impôts au même percepteur, j'ai le même drapeau. Ce n'est pas tout à fait le cas au temps de Jésus. Donc nous voyons en fait que lorsque Jésus décide de venir ici pour son ministère, il est venu ici non pas pour s'enfermer à Capharnaüm, mais pour rayonner depuis Capharnaüm. Je vais essayer de vous aider à imaginer la réalité politique, géopolitique du temps de Jésus. Ici, la difficulté, c'est de choisir les textes. Il y en a tellement, puisque toute la vie publique de Jésus, d'après les synoptiques, se passe dans cette région, et en particulier à Capharnaüm. Alors, j'en ai choisi deux, vous allez voir. Le premier, c'est chez saint Matthieu. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi, je suis soumise à une autorité, avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « Va » et il va. À un autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Et puis, bien sûr, j'ai choisi l'appel de Matthieu, puisque ça s'est passé ici. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Cette phrase
c'est la miséricorde que je veux et non pas le sacrifice. C'est une parole du prophète Osée, au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Et cette phrase, Matthieu va être le seul à la dire 2 fois, la citer 2 fois. Et je me dis, c'est peut-être pas étonnant que ce soit le publicain, le pécheur aux yeux de tout le monde, puisque les publicains étaient très mal vus, à la fois parce que ce sont des serviteurs des Romains et puis parce qu'ils s'occupent des impôts et qu'on les soupçonne de s'enrichir de façon pas tout à fait légitime. C'est Matthieu justement qui retient cette phrase, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Alors, nous nous rapprochons ici des vestiges de la ville. Nous voyons ces constructions en basalte, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Nous voyons qu'il y a des marches, des escaliers qui sont visibles, qui nous montrent que certaines de ces maisons avaient des étages. Et en fait, la maison, à l'époque, est une pièce unique. Et le toit est fait de quoi? Alors, le toit, ici, c'est un toit plat qui est fait de branchages séchés, ou des roseaux, des branches de palmier. C'est ce qui fait qu'on peut les écarter pour faire descendre un paralysé. Par exemple. Le jour où il y a trop de monde. Donc ce n'est pas très difficile avec ce genre de toit. Ce qui est intéressant, c'est que Luc, qui raconte lui aussi son événement, est le seul à parler pour ce toit de tuiles. Et en fait, il parle du seul toit qu'on connaisse dans le monde hellénistique, c'est le toit de tuiles. Il n'est pas de la même culture, ni de la même origine que Matthieu. Ni de la même époque non plus. D'accord ? Ni de la même époque. Matthieu est d'ici, c'est un enfant du pays, Matthieu. Il est ici à Capharnaüm. Luc est de culture grecque, hellénistique, et il s'adresse au départ à des gens de cette culture-là. Donc un toit avec des tuiles, c'est parlant. Mais comme nous ne sommes pas devant des textes qui sont des documentaires sur les toits du 1er siècle, c'est pas vraiment très important. Mais alors, ça me ramène à cette question qui nous habite tout le temps. Quelle est la distance entre le texte et l'événement? Il y a eu le temps de l'événement et il y a le temps du récit de l'événement. Et il y a la réalité de l'événement et la réalité du conteur. Absolument. Et cette réalité, elle peut aussi influencer la manière dont je relis l'événement. Alors, allons vers la synagogue. Alors elle est blanche, elle n'est pas en basalte. Alors basalte. vous avez tout de suite remarqué, et on remarque, toutes les constructions ici sont en basalte, à l'exception de cet édifice assez monumental. Mais ce qui est intéressant, c'est que je veux mettre en valeur cet édifice grâce à cette pierre blanche. Imaginons, toutes les maisons sont noires. Étonnant. Et tout d'un coup, j'ai cette synagogue. En fait, il y a trois entrées, comme 3 nefs. Ça veut dire une grande communauté. Ouais. Alors, il faut imaginer un étage avec peut-être une galerie pour les femmes. Croyez. C'est déjà l'usage à l'époque? Peut-être. À cette époque, oui. C'est-à-dire, on lit déjà le Talmud à cette époque-là, vous voyez, et la Mishnah. La synagogue a un peu changé de statut, on va dire, entre les synagogues qui étaient contemporaines du Temple de Jérusalem et celles d'après le Temple de Jérusalem. Au temps du Temple, la synagogue, c'est le lieu où on lit la parole de Dieu et où on la commande. Alors certains disent que l'arche d'alliance, représentée de manière un peu stylisée sur l'une des frises de la synagogue, serait peut-être aussi inspirée par l'arche de cette synagogue. Il faut bien distinguer l'arche d'alliance et le meuble qui, dans la synagogue, rappelle l'arche d'alliance par le fait qu'elle contient sont les rouleaux de la loi. Les rouleaux de la loi qui symbolisent la présence de Dieu au milieu de l'assemblée. Synagogue,
étant le mot grec qui traduit l'hébreu Beth Knesset, la maison de l'Assemblée. Maintenant, quand on est pèlerin chrétien et qu'on vient à Capharnaüm, qu'on entre dans une synagogue, on a envie de voir la synagogue du temps de Jésus. Ah non. D'accord? Alors, venez voir, on va faire des sondages, regardez. On a retiré les dalles du sol de cette synagogue. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Et on va effectivement trouver des strates beaucoup plus anciennes. Regardez par exemple ce mur un peu grossier. Ouais. Hein, qui va être coupé par les murs de fondation de la synagogue ultérieure, mais qui rappelle exactement les constructions qu'on a vues au-delà. Donc là, nous sommes au 1er siècle. Donc il est plus que probable de dire que la synagogue du temps de Jésus, celle dont parlent les évangiles, car les évangiles vont parler de cette synagogue, elle est en dessous, cette synagogue. Je lirais bien quand même quelques versets, si vous voulez bien, de l'enseignement de Jésus dans cette synagogue du 1er siècle. Je pense que c'est le lieu oui, voilà. où il faut le lire. Ça fait partie du très grand discours de Jésus sur le pain de vie. Je ne vais pas tout lire, mais juste quelques versets. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Il y a les colonnes qui soutenaient ici une charpente et de là. Et ça, c'est comme un petit cloître, mais à moitié de cloître. Alors, c'est Georges Sand qui explique ça. Voilà, en fait, c'est une À présent, on a parlé du lac comme le lieu de la vie publique de Jésus, majoritairement. Et là, je vous emmène ailleurs. Après la résurrection, Jésus s'est manifesté à ses disciples au bord de ce lac, précisément. Jésus se manifesta aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là, sur le rivage, et les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Eh les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?» Non. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Alors Jésus leur dit « Venez déjeuner. »
Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une 3e fois, Jésus dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une 3e fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Alors, ce qui est un tout petit peu difficile dans ce texte, c'est cette répétition. « Pierre, m'aimes-tu » Ça donne l'impression d'être un peu redondant. Et en fait, si on lit le texte grec, et c'est un guide ici qui me l'a fait découvrir, si on lit le texte grec, le mot « aimer » n'est pas le même à chaque fois. À la première fois, Jésus emploie un mot qui, en grec, veut dire l'amour de Dieu, le vrai amour. Et Pierre répond « philéo », c'est l'amour d'amitié. Donc ils ne sont pas au même niveau. La 2e fois, Jésus reprend le même verbe. « M'aimes-tu » de l'amour parfait. Pierre répond « Je t'aime, oui, mais de l'amour, d'amitié. » Il n'ose sûrement pas dire mieux, lui qui a renié. Et la 3e fois, Jésus se met à sa portée, du moins c'est comme ça que je le lis, et emploie le mot d'amitié. Il s'en contentera. Ça me va très bien. Il se contente de ce qu'on est capable de donner. Alors c'est très étonnant, puisque ce texte est en grec, celui dont je vous parle avec un vocabulaire double. En français, nous n'avons qu'un verbe. Dans le texte syriaque et dans le texte hébreu, qui sont des traductions, le texte syriaque, il est du IVe siècle, il est de la même époque que le texte grec. Il n'a aussi qu'un même verbe. Alors, j'espère qu'on saura là-haut quelle est la vraie... Quels sont les mots que Jésus a employés, les vrais. Peut-être c'est seulement le rédacteur grec qui a eu cette intuition merveilleuse. Je ne sais pas. Nous saurons ça plus tard.